Bonjour Héloïse. Bonjour. Alors Héloïse Véry, tu es joueuse de compétition, compétitrice donc au badminton de Saint-Martin dans les Bouches-du-Rhône. C'est ça. Tout d'abord, comment ça va? Ça va. On n'est pas malade, donc tout va bien pour nous de ce côté-là. On n'a pas à se plaindre. Ok. Euh, donc tu m'as dit dans ta présentation au début que tu étais une joueuse habituée des tournois. Donc j'imagine en ce moment très frustrée. Tu peux nous en parler donc de cette frustration pour les joueurs qui t'es pas une poliste, t'es pas une professionnelle, mais pour autant très frustrée. Ah, c'est sûr, on est tous très frustrés. Avant le confinement, je faisais des tournois quasiment tous les week-ends. C'était un peu devenu mon quotidien les week-ends d'être au moins un jour sur deux en tournoi. Donc là, le fait de plus en faire du tout, ça manque. Mais après, ça permet aussi de se retrouver un peu parce que en faire tous les week-ends, ça commence à peser pas mal. C'est sûr. Alors, en fait, en même temps aussi, en faire tous les week-ends, il n'y a rien qui l'oblige, mais c'est une question d'objectif de peut-être de monter en classement, etc. Comment est-ce que du coup, tu envisages la suite par rapport à tout ça, avec cette difficulté de ne pas savoir justement quand est-ce qu'on va reprendre? Bah, c'est vrai que c'est compliqué de pas savoir, mais on se dit que aussi la Fédé va tout faire pour que les classements restent ce qu'ils sont ou qu'il y aura une mise à niveau équitable. Donc, comme je suis montée pas mal en classement cette année, c'est vrai que je m'inquiète un peu, mais je fais confiance à la Fédé par rapport à ça. Et de toute façon, on est tous dans le même cas, donc c'est la même chose pour tout le monde. Et quand ça reprendra, bah, on reprendra les compétitions avec toujours le même objectif de progresser. Ok, donc bah, c'est ça par rapport au tournoi, hein. On l'a vu récemment, la fédération a décidé d'un nouveau recalcul des cotes en septembre. Donc il y aura un petit peu de changement de ce côté-là, mais normalement c'est pour plus d'équité justement dans les classements. Euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui au club, est-ce que vous gérez ce confinement justement et cette perte peut-être de repères sociaux? Alors, on a un groupe Messenger depuis le début d'année. Enfin, le groupe était là avant que j'arrive dans le club. Et on parle, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ne se parle pas sur les réseaux. Et puis, on se parle aussi en dehors du groupe Messenger en fonction des affinités. J'ai de très bons amis du club avec qui je parle forcément en dehors du groupe. Mais c'est vrai qu'avec le groupe, ça nous permet de communiquer entre nous et surtout les responsables, notamment le président, qui peut nous communiquer des informations dès qu'il y en a. Ok. Et est-ce que vous parlez aussi de garder la forme, de faire du physique et de garder la santé et la condition physique? Alors on essaye, mais c'est vrai que comme on n'a pas de programme physique, comme on a vraiment, on n'a pas de personnes vraiment derrière nous pour nous motiver, c'est vrai que on perd un peu beaucoup la motivation. On se dit tous que la reprise, ça sera très compliqué parce que on n'est pas beaucoup à continuer à faire du sport pour garder la forme, justement. Moi, je sais qu'à la reprise, ça va être une catastrophe. Même si j'essaye un peu de faire du sport, mais je sais que par rapport à ce que je fais et par rapport à ce que demande le BAD, la reprise va être très très compliquée. Alors effectivement, ça va être difficile pour certains. Le conseil qu'on peut et qu'on doit donner en tout cas, c'est peut-être de reprendre en douceur et de certainement pas reprendre à fond. On n'a pas encore tous les détails concernant la reprise, ni les dates, ni les conditions, mais on sait que ces conditions vont être un petit peu dégradées par rapport à ce qu'on connaît actuellement. On n'a pas encore tous les détails et on les donnera dès qu'on les aura. Mais cette motivation ensemble, comme tu dis, sur les réseaux sociaux, c'est une vraie difficulté, tu trouves,
cette perte de motivation? Est-ce que tu vois une porte de sortie par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'aider à faire ça? On a vu les vidéos données par la fédération de Léa Palermo et Julien Maillot, par exemple. Alors, c'est sûr que ça pourrait aider, mais ce sont des sportifs de haut niveau. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément leur niveau. Ils partent déjà d'un niveau élevé. Donc, ça serait bien que nous, on ait un programme où on part d'abord en tant que débutant ou intermédiaire pour monter petit à petit et pas justement refaire du sport direct comme le font les sportifs de haut niveau. Ok. Bon, bah, c'est noté. On va essayer de travailler là-dessus. J'envoie un message à Thibaut Ménez, donc, qui est le responsable du pôle espoir, et voir s'il peut préparer ça dans les mois qui viennent, peut-être. Qui sait, on aura ça. On a une autre possibilité aussi, hein, c'est comme on l'a vu en tout début de semaine, l'application Bad Atom, faite par le volant des Trois Frontières, qui permet de faire des entraînements et d'avoir des exemples en vidéo et d'échanger sur son entraînement. Merci beaucoup, Héloïse, pour cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, peut-être un petit message pour les gens du club? Qu'on va tous se retrouver bientôt, que ça commence à être long, mais c'est pour le bien de tous. Donc, il faut tous qu'on reste ensemble, soudés, et ça va aller. Ok, et ben on se donne rendez-vous bientôt. Alors, peut-être pour le Air Badminton à Saint-Martin? Peut-être. Ça marche, à bientôt, au revoir. Et à bientôt, au revoir.